بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين Sayyidina Muhammad. Samedi 24 août qui équivaut au 20 Safar 1446, au rendez-vous de notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: Huwa alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatin muhkamatun ummul kitab wa ukharu mutashabiha فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah dit certes c'est lui Allah qui a révélé le Coran. Il y a des versets qui sont clairs. Quand vous interprétez le Coran, je vous fais encore faire remarque à partir d'aujourd'hui, dans l'interprétation des versets du Coran, il y a le verset quand il vient qu'on appelle la traduction, dont le choix de mots va intervenir. Quand quelqu'un dit Afala ta'kiloun, quelqu'un peut traduire en disant ne réfléchissez-vous pas. Quelqu'un va dire Afala ta'kiloun, avez-vous perdu votre sens de raisonnement? Et il y a le tafsir. Le tafsir, c'est pour mieux comprendre l'exégèse. Mais Allah dit encore, en dehors de la tradition et du tafsir, il y a le ta'wil. En dehors d'Allah, personne ne peut comprendre le ta'wil, c'est-à-dire ce qui regroupe la traduction et l'interprétation, qui rentre dans le domaine des circonstances de révélation, les temps par lesquels le verset a été révélé. Samedi passé, nous avons fini avec Surat Saba. On entame un autre chapitre aujourd'hui qui est Surat Fatir. Vous savez, notre temps que nous vivons est celui de l'équilibre de l'orientation à donner à la science après la fermeture de la porte de l'Ijtihad, qui était un effort d'interprétation des textes coraniques et des pensées inspirées par la Grèce antique. Après la foi moutazilite, qui déclarait que le Coran était non pas incréé mais créé, et insistant sur le sens de responsabilité de chaque croyant musulman, luttant en faveur de l'éducation, disant Dieu n'a rien créé de plus noble que l'intelligence, il condamne celui qui la méprise. Pensent les Moutazilites qui pensent que le croyant doit exercer sa raison pour ordonner le bien et empêcher le mal en exerçant son libre arbitre au-delà des commandements de Dieu proprement dit. Les différentes pensées Moutazilites qui signifient de se détacher des courants conservateurs des Kalam pour asseoir la défense rationnelle de la foi islamique ont entraîné la faiblesse de l'islam jusqu'à l'arrivée de l'imam Ghazali, sacré pour l'alpha oméga de la connaissance. Ghazali, après cette déclaration de Moutazilites que le Coran est créé et non incréé, a créé donc en ce temps des polémiques au sein de la communauté, jusqu'à Imam Ghazali est venu mettre de l'ordre et la porte de l'Ijtihad est fermée. Cette porte que nous demandons l'ouverture en donnant une nouvelle orientation à la science
en donnant une nouvelle orientation aux interprétations. Nous attendons donc toujours l'ouverture de cette porte de l'Issiad qui devait être plus contrôlée pour ne plus tomber dans les erreurs ou dans la dérive des Mu'tazili. Par la permission d'Allah, nous allons commencer Surat Fatir. Cette Surat Fatir a été révélée pendant la période où les efforts pour frustrer la mission du prophète avaient commencé. Allah, dans cette sourate, interpelle les négateurs sur leur intelligence, ne leur fait pas comprendre que le bien et le mal ne peuvent pas être ensemble. Si vous continuez à mener une vie irresponsable, le prophète n'a rien à perdre. La responsabilité du prophète est de vous faire comprendre la vérité. Et c'est ce qu'il a fait. Le prophète ne doit pas s'inquiéter de comment les faire venir à la raison. Plutôt pense à ceux qui veulent écouter le message. Les croyants ont été aussi encouragés à la bonne nouvelle et au courage de la foi qui les attend dans cette sourate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Allah subhanahu wa ta'ala, au début encore de cette sourate, commence par une louange. Allah dit Alhamdulillah Fatir samawati wal ard. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre,
qui désigne les anges comme les messagers dotés d'ailes par 2 et par 3 et par 4. Il ajoute à la création ce qu'il veut. Oui, Dieu est capable de tout. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, la sagesse et la miséricorde, sa sagesse et sa miséricorde couvrent toutes choses. Sa gloire et puissance sont utilisées pour le bien de la création. La question de la vie et la force spirituelle dépasse la science expérimentale. Cette connaissance devient une sorte de lumière voilée. L'homme oublie la cause des causes qui est dans la main de Dieu dans la création. Et la création est un processus complexe. Ici, Allah nous dit Fatir. Le mot Fatir veut dire la création de la matière primitive à laquelle processus des créatifs ont été ajoutés par la main d'Allah. Or, Allah ajoute à sa création comme il veut. Pas seulement en quantité, mais en fonction de la qualité et de la relation et des variations dans l'infini. La mention ici, Fatr, a été dit par Sufyan ibn Abbas. Il dit il n'avait pas compris le sens de Fatr Samawat Walad. Hata Atani Arabiyan. Jusqu'à ce que deux Arabes qui se discutaient sur l'histoire d'un puits, Fakol Adouma l'Israïli, Ana Fataktua. Le premier dit c'est moi qui est alors à l'ouverture de ce puits. Wakola Ibn Abbas radiallahu aidan Fatir Samawati wal Ad ay Badir Samawati wal Ad. Et Allah wal Khaliqu Samawati wal Ad, c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Allah ici dans ce verset parle des anges en nous faisant comprendre que la mention de 2 et 3 et 4 paires d'ailes pour les anges montre que différents anges ont été dotés de différents pouvoirs. Il y a des anges qui ont 2 ailes, il y a des anges qui ont 4 ailes, mais selon les pouvoirs divins qui leur donne chacun. Équipés de différents pouvoirs et aussi de vitesse et d'efficacité comme demandé par le serviteur, comme demandé par le service naturel pour lesquels ils sont employés. Quand vous prenez au temps du prophète Mohammed à la nuit d'Israël, Jibril était venu avec un bourak pour prendre le prophète Mohammed et avec 600 ailes, l'ange Gabriel. Et entre chaque paire d'ailes, il y avait donc une distance comme entre l'est et l'ouest. Et l'ange Gabriel, le prophète a vu l'ange Gabriel 2 fois dans sa vie sous sa vraie forme. Donc Allah dit qu'il est le créateur de tout ceci et il ajoute à la création ce qu'il veut. Lui, Dieu, qui est Allah, est capable de tout. Bismillah. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Au verset 2, Allah dit ce que Dieu ouvre de miséricorde aux gens, il n'est personne qui le retienne. Et ce qu'il retient, il n'est personne qui le relâche après lui. Et c'est lui le puissant, le sage. Quand le prophète Mohammed finit souvent de faire ses prières quotidiennes, il a l'habitude, en plus de ceci, de dire
La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk. Il invoque Allah pour la puissance et l'indéterminé qu'Allah est. Il dit Allahumma la mani'a liman a'tayt wa la mu'ti liman mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Le prophète donc, pour témoigner le pouvoir divin d'Allah et pour témoigner que c'est Allah qui donne et c'est lui, en dehors de lui, qui donne la miséricorde aux gens et c'est lui qui retient à qui il veut. Et le prophète, dans sa parole, a interdit de faire donc la médisance et de poser trop de questions sur la nature divine et faire du gaspillage d'argent, enterrer les enfants vivants, désobéir à sa mère, tenir les biens d'autrui sans leur rendre. Car tout ceci rend l'homme loin de cette miséricorde d'Allah. Dans un autre verset, Allah dit wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridaka bi khairin fala radda li fadli. Allah dit si Allah te veut du mal, il n'y a personne en dehors de lui qui peut t'en faire sortir. Et s'il te veut du bien, en dehors de là, personne n'a ce pouvoir. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Allah dit, oh les gens, rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous. Ne serait-ce que l'air que vous avez gratuitement. Vous ne payez pas ça. Ça fait partie des bienfaits d'Allah. La santé qu'il vous donne. Y a-t-il autre que Dieu, un créateur qui du ciel et de la terre vous nourrisse? C'est lui qui fait pleuvoir la pluie, qui vous donne la nourriture quand les champs nous donnent tout ce que nous avons comme culture. Point de Dieu que lui, comme vous voilà mis à l'envers. Réfléchissez. Si en dehors d'Allah, si Allah maintient la pluie, il ne pleut pas, la sécheresse, que deviendra le monde? Tout ça est dans le pouvoir d'Allah. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. Oui, Allah dit au prophète, il le console. Et s'il te traite alors de menteur, alors certes, on a traité de menteur les messagers d'avant toi. Vers Dieu, cependant, les affaires sont ramenées. Quand le prophète dit qu'il a été envoyé vers Dieu pour vous, pour le message, il n'a pas accepté et il n'est pas le seul. Jésus, le prophète bien-aimé de Dieu, quand il était venu, qui disait qu'il était le Messie, on dit non, qu'il est un menteur. Le Messie ne devait pas arriver si Élie n'est pas là. Et Jésus dit, Élie est venu, vous ne l'avez pas connu. Élie, c'est Élias chez les musulmans. Donc, toi le prophète, ne t'affiche pas de ce qu'il te traite. Ils ont traité tous les prophètes comme ça. Bismillah. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Allah dit au verset 5, oh les gens quand Allah s'adresse souvent, il appelle l'humanité, oh les gens. Ça veut dire que tu sois croyant ou pas, tu es concerné. Il interpelle. Des fois, il interpelle les croyants. Il dit Ayou alladina amanu. Ensuite, il s'adresse aux croyants. Il peut s'adresser aux négatifs. Mais quand il dit oh les gens, que tu sois croyant ou pas, tu es intéressé. Il dit oui, la promesse de Dieu est vérité. Quelle est la promesse de Dieu? C'est de comprendre le message que
l'adoration. Le but de votre création, c'est d'adorer Allah. Et l'adoration est le culte que Jésus nous a enseigné dans le livre de Matthieu, la prosternation. La promesse d'Allah, c'est qu'il y aura un jour où ce monde va prendre fin. La promesse d'Allah, c'est qu'un autre jour, vous serez ressuscité et ferez face à Dieu. Allah dit, oui, la promesse d'Allah est vérité. Égard que la vie présente vous trompe. Oui, il n'y a pas de problème, n'adorez pas Dieu, Satan vous trompe. Ne l'écoutez pas le messager, vivez la belle vie, la technologie, belle voiture, belle maison, c'est ça la vie et que rien ne se passera pas. Allah dit et que tromperie vous trompe sur Dieu. Allah dit innamal hayata dunya la'ibun wa lahab. La vie présente n'est que amusement et tromperie. Ne vous laissez donc pas tomber, ne vous laissez tomber dans la main de Shaitan. Bismillah. Et 6. Allah dit oui. Inna, kelma inna, ismu inna shaitana. Allah dit, certes, oui, le diable est pour vous un ennemi. C'est le diable qui est l'instigateur derrière tout ce que Dieu n'aime pas. Derrière toute idole, il y a un instigateur qui est le diable. Allah dit, puisque c'est le diable qui vous pousse vers ce que Dieu n'aime pas, vu le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc pour ennemi. Rien d'autre, il appelle ses partisans à être des gens de l'enfer saïr. Rappelez-vous, quand Allah dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Voilà, Allah dit, rappelez-vous du premier qui était parmi les anges et qui est devenu un diable, c'était Iskun al-Malaïka. Quand le premier être était créé, Adam, Allah a ordonné aux anges qui existaient. Il leur a demandé qu'Allah a créé un être et de se prosterner devant lui. Fasajadou illa Iblisa. Tous ont exécuté sauf Iblis. Et Kana minal djinn. Et cet Iblis fait partie désormais des djinns. Il est sorti du commandement de Dieu et il est devenu le diable, l'instigateur au mal. Bismillah. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. Au verset 7, Allah continue, il nous dit Alladhina kafaru lahum azabun shadid. Ceux qui me croient, les négateurs, ceux qui ne pensent pas à l'existence d'Allah, qui ne pensent pas au jour de la résurrection, qui ne pensent pas au bien, Allah dit ceux-là, à eux dur châtiment, il y a un châtiment qui les attend. Et tandis que ceux qui croient et font œuvre bonne, à chaque fois qu'Allah parle de Alladina amanu, ceux qui croient, ils ajoutent toujours wa amilu solihat. Parce que la croyance est toujours accompagnée de bons comportements. C'est très difficile de voir un croyant qui n'a pas un bon comportement. Et si il est croyant qui n'a pas un bon comportement, sa foi n'est pas complète. Allah dit wa amilu solihat. Ils font de bonnes choses, ils croient et de bonnes et œuvrent à ce qui est bon. Allah dit lahum magfiratun. Ces gens-là, ils ont le pardon d'Allah. Le pardon du fait que tous les êtres humains commettent des fautes ou des erreurs, comme le prophète le dit, kullu bun adam khata wa khayru at-ta'ina tawwabun. C'est des gens, quand ils commettent des erreurs, Allah leur pardonnera leurs fautes. Et Allah ajoute un gros salaire. Wa ajrun kabir, ils ont un gros salaire. Le salaire n'est rien d'autre que la récompense du paradis.
نعم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. Allah dit quoi? Celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la voit belle. Le mensonge, aujourd'hui, les esprits volent bas. Il n'y a pas de soubassement dans la perception des choses. Il suffit d'emballer le mensonge, de l'enrober, l'emballer, ne serait-ce qu'elle soit attirante. Elle devient attirante, mais ne serait-ce que trop tard avant que la vérité n'apparaisse. Mais Dieu égare qui il veut et guide qui il veut. Que ton âme ne s'en aille donc pas en regret sur eux. Oui, Dieu se connaît à ce qu'il fabrique. Ici, quand il arrive un moment où l'homme accepte le diable comme son bien, son cas devient un désespoir. Cette personne peut-elle prêcher ou guider? Lui-même a délibérément rejeté toute la guidée. Parce qu'Allah dit qu'il a doté à l'homme deux cœurs comme il a donné deux voix. An-nafs lawama wa nafs amarat bisu. An-nafs lawama lui reproche que ce qu'il veut faire, Dieu n'aime pas. Mais Satan qui est derrière le diable le pousse. Vas-y, il n'y a pas de problème. Et An-nafs amarat bisu est guidé par Satan. Mais un pervers qui commet le mal et le reconnaît, cette personne peut être réformée par la sensibilisation et le conseil. Parfois, sa propre conscience peut le ramener vers le droit chemin car sa pensée est différente de son habitude. Mais pour un pervers mental qui a perdu le sens de discernement ou de discernation entre le bien et le mal, il serait inutile de le sensibiliser ou de le conseiller. Bismillah. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. Allah Jalla wa'ala. Allah continue, il dit, et c'est Dieu qui envoie les vents, lesquels ensuite soulèvent un nuage que nous poussons ensuite vers une contrée morte. Puis nous en donnons vie à la terre une fois morte. De même, la résurrection. Dans ce verset, Allah nous parle des ignorants qui pensent que la résurrection est impossible et font ce qui leur plaît. Mais ceci n'est qu'une délusion. Le jour de la résurrection, les morts de tous les âges sont soudainement ressuscités à la vie et un appel juste d'Allah comme la terre morte revient à la vie après la pluie. Et les plantes reviennent à la vie. Le jour-là, Allah va ordonner à l'ange de siffler. Ils vont siffler 3 fois. Israfil va siffler 3 fois. Et Allah dit, au 3e siffle, Allah dit وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. Allah dit, Allah va ordonner à l'ange de siffler. Les gens vont s'entremêler, croyants en non-croyants. Et quand il va siffler, le 3e sifflement, Allah va grouper les gens en jama. Qu'Allah nous compte parmi les jama du prophète Muhammad. Car chaque jama sera interpellé et va répondre à ce qu'il a fait sur terre. Non. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم
الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. Allah au verset 10 nous dit quiconque veut la puissance, mais la puissance tout entière est à Dieu, à Allah. Veut lui montre la bonne parole et quant à l'œuvre bonne, il élève haut. Et quant à ceux qui stratégie de mauvaises actions, à eux dur châtiment. Cependant, c'est leur stratagème à eux qui va périr. Il faut noter que tout ce que font en ce temps les chefs de Quraysh contre le prophète Mohammed, ils le faisaient dans le seul but de préserver leur bonheur et dignité, ignorant leur honneur en refusant la foi en Dieu est un faux honneur qui est appelé à être à la ruine. Une bonne action ne peut être acceptée à moins qu'il ait supporté et confirmé par l'action d'une personne. Par exemple, si une personne dit qu'il accepte Allah comme l'unique digne d'être adoré et adore autre qu'Allah dans la vie quotidienne, son action croit en sa parole. Si une personne dit que l'alcool est interdit, mais prend de l'alcool, sa simple parole ne peut pas être acceptée des gens ni approuvée par Allah. La nature du mal est de faire donc un travail souterrain pour se cacher de la lumière et comploter contre le bien, mais d'une façon inévitable. Le mal porte toujours sa punition. C'est sur ce verset que notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter. Ce verset 10 où Allah termine en disant que il nous dit dans ce verset, il nous dit que cependant c'est la stratégie, cependant leur stratagème à eux va périr, que notre essai d'interprétation va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bon vient d'Allah. Nos insuffisances sont nos manquements, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Ada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور